Bonsoir. Nous sommes le dimanche 30 octobre 2016. Il est dans la soirée. Et je vais vous parler d'astrologie, mais au prisme d'une problématique beaucoup plus générale. Et je crois que c'est important de ne pas appréhender l'astrologie comme un cas spécial, comme un cas unique. En l'occurrence, je vais vous parler de la tentation additionnelle. La tentation de rajouter toujours quelque chose. Que ce soit, vous prenez un plat, enfin une viande, vous rajoutez de la sauce. Vous prenez un légume, vous rajoutez de la sauce. Vous prenez un visage, vous le maquillez. Vous prenez un corps, vous l'habillez. Et vous lui mettez des bijoux, etc. Cette dimension additionnelle qui fait que l'objet n'est jamais laissé à lui-même. Il n'est jamais tel quel. Il n'est jamais dans l'authenticité de son être. Alors, en astrologie, ça a pris des proportions hallucinantes que j'avais d'ailleurs appréhendées dès le commencement de mon rapport à l'astrologie, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années. C'est-à-dire cette façon de dire, ah oui, il y a ça, mais il y a aussi ça qui fait que, et puis qui rajoute ceci, et puis attention, il y a autre chose qui vient que, etc. Et donc, oui, il y a ce signe est là, mais ce signe, il y a une planète qui va intervenir sur lui, qui va être... Et donc, finalement, ça ne sera plus tout à fait ça. Les aspects constituent des mélanges. On est véritablement dans une cuisine. Et c'est intéressant parce que finalement, je crois que pour être un bon astrologue au sens traditionnel, il faut avoir le sens de la cuisine. Il faut avoir le sens des mélanges, des ingrédients, des trucs qu'on mélange, qu'on combine, qu'on rajoute. Et les femmes sont, par leur culture, très préparées à ce genre d'exercice, qui fait que finalement, l'astrologie est sauvée, une mauvaise astrologie, une piètre astrologie telle qu'elle nous est transmise, et telle qu'elle n'a pas été réparée, donc telle qu'elle est délabrée, elle est sauvée par ces manipulations, par ces manigances, je dirais presque, qui font que on ne sait plus très bien à quoi on a affaire. L'astrologue lui-même rajoute sa propre sauce personnelle, il rajoute son expérience personnelle, et finalement, après on va nous dire, ah, vous savez, la pratique valide les théories astrologiques. Quelle pratique? La pratique, elle fait, au contraire, elle ne valide pas du tout les théories astrologiques, elle les noie. Elle les noie totalement dans une espèce de sauce, de bouillabaisse, de potage, et finalement, comme on dit, une poule n'y retrouverait pas ses poussins. Donc, je crois que d'ailleurs, le suprême Morel est d'accord avec moi là-dessus, n'est-ce pas? Il a suffisamment observé les choses. L'idée que la pratique puisse valider l'astrologie, la théorie astrologique, est une fumisterie totale. Parce que le protocole d'expérience est tellement confus, tellement embrouillé, n'est-ce pas, tellement à la gribouille, que c'est une plaisanterie. Et je crois même, d'ailleurs, vous connaissez la formule, on disait que les augures à Rome, quand ils se rencontraient, ne pouvaient pas s'empêcher de rire ou de s'esclaffer. Ben moi, je pense que quand les astrologues se rencontrent, ils savent très bien qu'ils font n'importe quoi. Ils savent très bien qu'ils se foutent du monde complètement. Hein. Et puis, si on veut me poursuivre en diffamation pour avoir dit ça, eh bien, je souhaite au président de telle et telle association de s'élever. Et je pourrais prouver ce que je dis. Bon, parce que je connais les choses. Et on n'a qu'à voir comment un astrologue travaille. Hein. Il prend 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a déjà une pléthore de facteurs. Mais en plus, ces facteurs, il va les combiner, les mélanger, les arranger. Mais c'est complètement fou. Hein. Alors, allez sortir de là le bon grain de livret, je vous souhaite du plaisir et du courage. Donc je ne suis pas du tout contre l'astrologie. Je suis contre cette forme d'astrologie. Entendons-nous bien, qu'on ne dise pas que je suis anti-astrologue, je suis contre ces dévoiements, ces déviants, ces hérésies de l'astrologie et cette prise de pouvoir par les praticiens qui disent aux théoriciens, vous inquiétez pas, vos théories, elles sont comme elles sont, nous, on se charge de la vente, de la communication, on va mettre notre sauce, on va mélanger tout ça, et ça va être bon. Ça va être bon à écouter, les gens aimeront ça. Que voulez-vous de plus? Hein? Voilà, donc finalement, c'est vraiment les vendeurs du temple, là, pour revenir à l'évangile. Voilà. Bon, donc, alors moi je pense qu'au contraire, il faut être très clair à ce sujet. Hein. Il faut
pas être comme ça, un peu interlope, un peu comme ça, douteux. Il faut avoir un facteur, et on joue sur ce facteur, et on travaille avec ce facteur, ce seul facteur, et il va avoir des phases A et B. Chaque phase sera ce qu'elle est, et elle sera toujours la même, et on ne sera pas tout le temps en train de dire, ah oui, mais vous savez, là, dans ce cas-là, il y a ceci qui intervient, et puis dans ce cas-là, il y a autre chose qui intervient, et puis encore autre chose, et puis c'est plus la même chose, et puis c'est encore autre chose. Mais de qui se moque-t-on véritablement? Je trouve que c'est une honte de présenter une telle astrologie comme étant l'astrologie. D'ailleurs, Ptolémée, dans le prologue de la Tétrabible, met en cause, dénonce justement des gens qui se targuent d'être astrologues et qui finalement déconsidèrent, défigurent l'astrologie. Il le dit lui-même dans les premières pages du prologue de la Tétrabible, qui est du IIe siècle après notre ère. Donc vous n'avez qu'à le relire. Ça serait, je crois, à Cyrus, un certain Cyrus, pas au... Et donc, tout de suite, très tôt, quand j'ai commencé à apprendre l'astrologie, je me suis dit, mais de qui se moque-t-on? On veut nous combiner ceci, on veut nous combiner cela, on veut rajouter ceci, rajouter cela. Et en fin de compte, comme je le disais au début de cette petite causerie, ce sont des comportements qu'on trouve bien, qui ne sont pas réservés au milieu astrologique. De ce côté-là, je suis bien d'accord. Hein. On retrouve les mêmes défauts, les mêmes expédients, les mêmes trafics, les mêmes cuisines dans bien d'autres domaines. Et c'est ce qu'on appelle la malbouffe, par exemple, c'est-à-dire moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la culture, la nourriture. Alors on prend un produit très vil comme les pois chiches ou les haricots blancs ou la semoule ou même les aubergines ou même la pâte tout simplement, et puis on sauve le produit de départ en rajoutant quelques éléments qui vont donner du goût, qui vont donner du sens, qui vont donner du sel au produit général, et on va déguster le couscous, la paella, la moussaka, le cassoulet, la choucroute, avec d'ailleurs souvent dans le cas de la choucroute, de la charcuterie, mais c'est pas de la viande de haute gamme. Hein. Et pour le cassoulet, n'en parlons même pas, n'est-ce pas? Ce sont des espèces de saucisses comme ça, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, en fin de compte. Bon, bref. Et donc finalement, cette cuisine de l'astrologie, puisque je crois que je vais appeler ça des causeries comme ça, je la dénonce. Je considère que si apprendre l'astrologie, si suivre des cours d'astrologie, c'est apprendre à faire cette espèce de mijotage comme ça, où on travaille ce matériau infâme, hein, qui devient une espèce de bouillie, de porridge épouvantable, et on sert ça aux gens au nom de l'astrologie, et les gens finalement, ils sont contents parce que, de la même façon qu'ils aiment bien manger un plat qui est bien relevé, qui est bien épicé, et ils ne se posent pas trop de questions sur sa valeur nutritive, sur son côté bénéfique pour leur corps, et bien de la même façon, les gens absorbent des discours qui n'ont pas grand-chose à voir avec eux-mêmes, qui ne sont pas forcément innocents ni inoffensifs, parce que ça s'entend agréablement, parce qu'il y a une petite musique, et puis parce que justement l'astrologue a bien arrangé son affaire, il a bien dosé ses produits, ses ingrédients, et finalement il sert l'astrologie. C'est-à-dire on ne peut pas, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte, si vous voulez, pour résumer, ces gens-là veulent défendre l'astrologie dans sa totalité. C'est d'ailleurs dans ce travers qu'était tombée Madame Suzel Fezobrecht, malheureusement, qui ne cherchait pas comme Gauquelin à valider tel et tel facteur, mais qui disait, voyons ce que l'astrologue dit globalement dans son discours, globalement, et voyons ce qu'en disent les psychologues. Voyez. Donc cette façon phénoménologique de regarder le travail global, final de l'astrologue, c'est également une plaisanterie scientifique, je suis désolé de le dire. Donc, bon, ben, voilà, comme ça. Il y a beaucoup de pièges en astrologie et beaucoup de temps blanche. Par exemple, bon, Madame Fezobrecht, elle se félicitait d'astroflage. Elle disait, ah oui, à astroflage, eh ben, quand j'ai regardé ça, je sais pas, il y a 30, elle disait ça à l'époque, elle est morte depuis, quand j'ai commencé, j'ai été frappé par la précision des portraits psychologiques de mes enfants,
sortie par l'ordinateur, et elle était très heureuse de voir qu'il ne fallait pas passer par l'astrologue, et qu'il fallait que l'astrologue travaillait en aveugle. Parce qu'effectivement, Madame Fusobrecht, elle était impressionnée par le fait que l'astrologue n'avait pas besoin de connaître, l'ordinateur n'avait pas besoin de connaître la personne, il n'était pas influencé par ce qu'il voyait de la personne, il travaillait comme ça carrément en appliquant systématiquement son savoir sans tricher dans son esprit, sans tricher, c'est-à-dire sans apporter des éléments de réalité extérieure, qui est d'ailleurs, à mon avis, c'est un poème, ça, cette façon de voir les choses. Bah, comme si le fait de tenir compte de la réalité extérieure mettait en question la valeur d'une méthode. Bon, il ne faut quand même pas exagérer. Hein, quand on va entendre des choses comme ça, on comprend que les astrologues ne soient pas bien vus par les thérapeutes, parce que c'est n'importe quoi, là encore une fois, n'est-ce pas l'astrologue qui dit moi je fais mes calculs, et puis c'est très rapide, et puis je fais beaucoup mieux que le psychanalyste, parce que j'ai tout de suite le résultat. Bon, écoutez, arrêtons de ce genre de plaisanterie. Il faut absolument qu'il y ait une relève qui soit prise, et pour cela, ce n'est pas avec l'astrologie actuelle qui sort de repoussoir, et qui ne peut qu'attirer des gens de petite qualité, de petit niveau. Il faut changer complètement l'image de l'astrologie, la pratique de l'astrologie, et à ce moment-là, on verra venir à l'astrologie des gens d'un tout autre niveau. Et qui ne se contentent pas de ces procédés de troisième zone pour sauver leur mise.